22 mars, nous avons fait un appel au président de la République pour nommer un ministre qui appartient à l'éducation, qui est un homme du sérail. Ce que le président de la République a fait, nous l'avons fait, et nous avons fait cet appel pour plusieurs raisons. Parce que depuis 2014, nous vivons un climat délétère au niveau du ministère de l'Éducation nationale, parce que nous avons un ministre qui est trop caporal, qui prend les décisions de façon unilatérale. Donc c'est pourquoi nous l'avons demandé pour le bénéfice des enseignants et de l'école sénégalaise. Donc, chose qui a été faite. Aujourd'hui, nous l'apprécions avec beaucoup de bonheur et pensons que le nouveau ministre sera à l'écoute de tous les acteurs du système. Quels sont les défis selon vous, ce nouveau ministre en éducation Bon, le premier défi, selon nous, c'est de restaurer le climat de confiance, le climat de dialogue et le partenariat qui doit lier les organisations syndicales et le ministère de tutelle. Parce que nous sommes un démembrement du ministère. Les syndicats ne peuvent pas être en conflit éternel avec le gouvernement. Donc nous sommes des acteurs sociaux. Et les acteurs sociaux que nous sommes doivent être impliqués dans les prises de décision. C'est ça la première chose que nous attendons du gouvernement. Aussi, d'être notre interface entre le président de la République et les acteurs que nous sommes. Aujourd'hui, les problèmes sont énormes. Il y a les lenteurs administratives qui demeurent, aussi bien au niveau de la fonction publique qu'au niveau du ministère des Finances. Là aussi, nous voulons que le ministre de l'Éducation nationale soit notre interprète auprès du président de la République pour que ces questions soient dépassées. Heureusement que le ministre de la fonction publique est retenu. Là aussi, nous avons appelé et le président a eu une oreille attentive. Donc, il y aura la continuité, parce que si toutefois on avait changé le ministre de la fonction publique, les lenteurs administratives allaient demeurer. Donc là aussi, nous voulons que le ministre de l'Éducation nationale soit notre interprète auprès du ministère des Finances et du ministère de la fonction publique pour que les rappels d'intégration, les rappels de validation soient dépassés. Un autre point, c'est le système de rémunération des gens de la fonction publique. Une étude a été faite par le cabinet MGP Afrique. Les résultats sont sortis, mais depuis lors, il n'y a pas eu de concertation. Et nous invitons aussi le président à partager les résultats pour une discussion autour de la question des indemnités, des fonctionnaires de façon générale. Nous proposer des salaires alléchants pour permettre aux travailleurs sénégalais de s'épanouir dans leur métier. Ça aussi, il faut le dire, certains ont choisi l'enseignement comme vocation. S'il y a un traitement équitable, les gens vont y rester et les gens vont être opérationnels, vont être dévoués au travail. Mais actuellement, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une démotivation totale, due principalement aux lenteurs, à la gestion non équilibrée des ressources de ce pays. Et c'est avec cette nomination, on peut s'attendre à un climat apaisé. La paix, ça ne se décrète pas. La paix, c'est les actions de tous les jours qu'il faut répéter et sauvegarder. Si le climat de dialogue est installé, si la confiance est rétablie, je pense que les enseignants n'ont pas le droit de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Parce que notre outil de travail, c'est l'école. Et cette école, nous devons la sauvegarder. Aussi bien que les enseignants, les parents d'élèves, que l'État du Sénégal qui est responsable de l'éducation et de l'égalité entre les chances. Aujourd'hui, si l'État parvient à restaurer cette confiance, à régler les problèmes, même si ce n'est pas de façon définitive, mais de façon échelonnée dans le temps, je pense qu'il y aura accalmie dans le système. Vous avez constaté avant les élections, personne n'a bougé. Parce que nous avons ce fibre aussi patriotique. Nous sommes des enseignants, nous sommes appelés à prendre en considération l'intérêt de ce pays.
Donc il faut que le président de la République, surtout, parce que nous l'avons dit quelque part, il faut qu'il y ait, s'il le faut, un plan Marshall pour les travailleurs du Sénégal, injecter de l'argent. Il faut qu'on le dise, l'argent c'est le nerf de la guerre. Il faut nous mettre dans des conditions que les travailleurs soient équilibrés pour être performants. Maintenant, dans cet équilibre aussi, il faut avoir des contrats de performance qui nous permettent d'évaluer à chaque fois là où nous en sommes. Où est-ce que vous en êtes Par rapport aux résultats, par rapport aux résultats, bon, il y a des avancées notoires, il y a des avancées parce qu'aujourd'hui, la qualité, nous voyons avec le paquet que la qualité est en train, sous différentes formes, d'être mise en œuvre. Maintenant, il faut que l'école, comme on le dit, c'est un bien communautaire. Il faut l'implication de toute la communauté éducative. Et ça aussi, il faut des mesures dans la durée pour installer la qualité, pour installer l'équilibre, l'équité dans le système éducatif. Alors, on est à quelques mois de la fin de l'année, donc c'est les examens qui s'approchent. Souvent, c'est des moments où les enseignants également réclament des indemnités par-ci, par-là. Quelle est la situation à ce niveau? Bon, pour cette année, nous pensons que des efforts ont été faits. Bien que parfois il y a des omissions qu'on a constatées de part et d'autre, mais nous demandons à l'État d'être plus regardant. Parce que aussi, les enseignants, vous savez, c'est des esprits libres. On ne peut pas les confiner quelque part pour qu'ils ne revendiquent pas. À chaque fois que nous voyons ça, ça ne va pas. Pour l'intérêt des enseignants, nous allons revendiquer. Mais pour les indemnités de façon générale, cette année, nous voyons que les choses ont bougé considérablement. Et alors, comment se porte le CELS original? Nous touchons du bois parce qu'il y a de nouvelles sections qui sont en train de naître. Nous avons fait une tournée dans le sud et le sud-est du pays. Les camarades sont favorables à notre organisation syndicale. Seulement, il y avait une démotivation totale. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les enseignants sont libres. Quand ils ne voient pas que les choses bougent, ils sont libres de choisir un autre camp. C'est pourquoi il y a la pluralité dans le mouvement syndical. Nous avons préféré rester et nous battre à l'interne. Aujourd'hui, nous sommes dans les phases administratives. Bientôt, après que notre récépissé et les affaires inhérentes à l'administration seront équilibrées et bien mises en place, nous allons faire une conférence de presse pour informer l'opinion, leur dire que c'est à ce niveau que nous en sommes avec le CELS originel. Mais nous touchons du bois, alhamdoulilah. Vous aviez annoncé une plainte contre le secrétaire général destitué, je ne veux pas dire sortant, mais en tout cas que vous avez eu à destituer, en l'occurrence. Est-ce que cela veut dire que tout se passe bien? Non, actuellement, nous allons, lui comme nous, avons dressé des plaintes pour mettre la lumière sur ce qui se passe, parce que nous ne pouvons pas, par respect aux populations, par respect aux enseignants, il faut que la lumière soit faite sur cette question. Parce que ne serait-ce que pour notre honneur à nous tous. C'est pourquoi nous avons contacté nos avocats. De son côté aussi, il l'a fait. C'est pourquoi je dis sous peu, nous allons vous donner les différentes phases qu'on a traversées depuis lors. Bon, nous ne pouvons pas en ce moment tout étaler, mais sachez que nos avocats sont là-dessus. Ce n'est pas une mince affaire. Vous voyez, avec le QSEMS que nous prenons en référence, ils ont fait 5 ans pour dépasser cette question. Nous avons préféré passer par autre voie, la voie de la justice, mais nous avons choisi une juridiction peut-être qui va aller plus vite pour mettre la lumière sur tout ça.